Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui concerne notre voyage d'une semaine en République Dominicaine. Bon, à la base je comptais vous faire un vlog là-bas, tout vous filmer, tout vous expliquer, etc. Mais c'est passé beaucoup trop vite. Je vous jure, une semaine de vacances ça passe à une vitesse. Bon, j'ai quand même filmé quelques trucs, hein, mais clairement, ça manque d'explications. Donc je serai là pour faire des petites apparitions dans la vidéo, pour vous donner un maximum d'informations, de conseils. Si j'oublie pas, je parlerai aussi un peu des prix. Si jamais vous voulez y aller, je pense que ça peut être intéressant. Pour info, Maxime s'est blessé au ski 3 jours avant de partir. Donc je crois qu'il y a des plans où on le voit avec une attelle. Vous inquiétez pas, il avait pas mal et il n'y avait pas de contre-indication à ce qu'on parte. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Punta Cana. Après un vol de 9 h et une bonne nuit de sommeil, là on fait le tour un peu de l'hôtel pour découvrir. Qu'est-ce qu'il a dans sa brouette? Quoi, un cadavre? Hello. Ah non, il n'y a rien là-bas. Bah là-bas, c'est tout. À gauche, il y a un truc peut-être, non? Ou bien sinon on va au bout là-bas. Ok, donc on va reprendre un peu depuis le début. La plupart des gens qui vont en vacances en République Dominicaine, ils vont à Punta Cana dans des gigantesques hôtels, des resorts, tout inclus. C'est vraiment très connu pour ça et en fait là-bas à Punta Cana surtout il n'y a que ça. Alors c'est pas forcément comme ça que nous on a l'habitude de voyager ou qu'on aime voyager, mais quand même on avait envie d'essayer. On était donc au Catalonia Bavaro Beach qui est un resort gigantesque. Je sais pas combien il y a de chambres mais ça doit être énorme. Là-bas il y a plusieurs restaurants, plusieurs piscines, une plage, un casino, des magasins, 2 terrains de tennis, un terrain de golf, 2, j'en sais rien, j'y connais pas trop. Mais bref, c'est très très grand et c'est au milieu de beaucoup de palmiers, c'est très bien décoré, c'est très bien entretenu aussi. C'est un arbre repère sur Koh Lanta. Regardez. Je suis en train de me balader là et je fais que de m'arrêter pour prendre des photos. Mon téléphone il est rempli de palmiers. Et donc là-bas c'est du tout inclus, mais genre vraiment tout inclus. Donc que ce soit tous les repas, matin, midi, soir, toutes les boissons, alcoolisées ou non. Vous avez aussi des snacks ouverts toute la journée à la piscine ou à la plage. Una piña con alcool. Salute. Une crêpe salée à jambon fromage. Bon, c'est quoi avec ces oiseaux là, on peut pas parler tranquille là. Et une crêpe au Nutella. Y'a rien qui m'exaspère plus que ça. Genre mon smoothie, si je le bois pas instantanément, il se sépare comme ça, genre. C'est vraiment des problèmes. Donc le matin et le midi, c'est sous forme de buffet à volonté. Maxime est parti chercher son petit déj. Il est là. Et du coup, il y a un monsieur qui te fait les œufs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ok. Et puis tu peux lui demander de mettre des trucs dans des œufs, du coup il fait une omelette. Ah ouais? Ou alors sinon tu fais des œufs comme ça. C'est un tortilla? Ouais. Tu as trouvé ça comme ça? Ouais. Bah, du coup, moi j'ai fait un truc sucré salé, genre. Ça, c'est galette de pommes de terre, une espèce de tortilla, des petits croissants, un banana bread et du melon. Voilà. Et le soir, vous allez dans des restaurants à thème que vous réservez le matin ou la veille. Et il y a plusieurs thèmes. Donc nous, on a été dans le japonais, dans l'italien et dans le restaurant de viande. Et là, c'est servi à table, hein, c'est des restaurants à la carte qui sont quand même un peu de meilleure qualité que les buffets à volonté. Parce qu'on va pas se le cacher, les buffets comme ça à volonté, la qualité de la nourriture, elle est pas incroyable du tout. Je dois dire quand même que le midi, ils faisaient de la viande au barbecue à côté de la piscine. C'était excellent. Qu'est-ce qui nous rapporte de bon à manger? Un peu de viande. Ah ouais, du barbecue. Pour le goûter. Tu veux goûter ma saucisse? Devinez ce qu'on va faire, on va encore manger. Dans ce genre de resort, il y a tout qui est fait pour que vous n'ayez pas besoin de sortir. Donc il y a des animations toute la journée, il y a un spectacle tous les soirs. On a récupéré une gogo. Je goûte pas hein. Vas-y. J'ai pas envie de goûter, je sais que c'est dégueulasse. Alors? Bah, c'est dégueulasse. Étonnamment. C'est fou ça. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. T'auras les nénés remplis d'eau de coco. Oh mince, je l'ai fait tomber par terre. Oh mince. La fais pas tomber par terre, on va devoir aller en chercher une autre. Oh mince. Oh merde, ça coule. C'est pas pratique hein. En vrai, c'est enrichi de plein de bonnes choses. C'est vrai? Que de minéraux et d'oligo-aliments. Si tu devrais en prendre, ça va réparer ton genou. Délicieux. Oh là là. Regarde, je peux courir maintenant.
Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché le long de la plage, donc vous allez forcément à un moment donné sortir du périmètre de votre plage privée et tomber sur des plages privées d'autres hôtels, mais vous pouvez quand même passer, il n'y a pas de problème, juste vous arrêtez pas sur les transats qui sont pas les vôtres. Si vous êtes au même hôtel que nous, sachez que si vous marchez à droite de la plage, vraiment il n'y a rien du tout de très intéressant. On a marché pendant 1 heure pour pas grand chose. Marchez plutôt vers la gauche, c'est plus intéressant, c'est plus beau, il y a plus de choses à voir. Ah oui, dernière chose à propos de la plage Bavaro où on était, oui il y a des algues, il y en a même pas mal, mais non c'est pas dérangeant parce qu'ils les ramassent tous les matins, donc ça reste franchement assez propre. Nous on est sorti une fois de l'hôtel, c'était pour aller dans une réserve écologique qui s'appelle Ojos Indigenous, je sais plus. En gros c'est une réserve naturelle, un peu dans la forêt, vous allez tomber sur des piscines naturelles qui sont splendides. C'est vraiment la jungle quoi. C'est une liane de Tarzan ça, non? Ouais. Waouh, c'est tellement beau. L'eau elle est tellement claire. Il y en a pas mal et il y en a 3 ou 4 je crois où vous pouvez nager dedans, c'est magnifique vraiment. Nous on est arrivé sur place, il était 10h30, on était tout seul, il y avait encore des petites tortues dans l'eau qui nageaient, c'était trop bien. Ah, elle s'est cachée. Les gens ont commencé à arriver vers 11h, 11h30. Après je trouve que ça perd un peu de son intérêt parce qu'il y a des familles qui arrivent avec des enfants, qui jouent dans l'eau, etc. Ça fait un peu plus... piscine municipale que piscine naturelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous voulez y aller, allez-y dès l'ouverture, je crois que ça ouvre, je sais pas, vers 8h ou 9h, un truc comme ça doit être encore mieux. Par contre, ayez bien en tête le prix de l'entrée qui est vraiment très cher, c'est un prix qui est pas négociable, c'est 50 $ par personne. Franchement, c'est le seul point négatif, et encore si c'était à refaire, je le referais, parce que c'était tellement beau, j'en ai pris vraiment plein les yeux. On doit quitter l'hôtel à 15h. Les vacances sont pas finies. Non, on a fait la moitié déjà. Tu te rends compte comme ça passe vite? Ne parlons pas de malheur. Après 4 jours à Punta Cana, on a décidé de partir dans un autre hôtel plus au sud, à Bayahíbe. Il y a une région un peu moins touristique, on a pris un appart-hôtel, donc pas de tout inclus du tout, du rien inclus carrément. Et j'avoue que passer de l'un à l'autre, ça a été un peu dur, peut-être qu'on aurait dû le faire dans l'autre sens. C'est un 282 $. Non, c'est des Mais républicains non. de $4,50 €. Ah ouais, c'est pas donné hein. Chin-chin de flelou. Moi je vais me prendre ça pour le matin. On va goûter ça. Oh ouais, grave. Là? Ouais, mais ça dit, c'est la stylé aussi, rien. Picositas con chile, limon y sale. C'est marrant, ils ont des laits au limon. Thank you so much. On en a eu pour 50 $ quand même. Hein. 51. Mais ça ressemble un peu plus au voyage qu'on a l'habitude de faire avec Maxime, se débrouiller par nous-mêmes, trouver un supermarché, trouver des petits restos, voir un peu la vie des vrais gens, pas que ceux qui travaillent dans un hôtel. On va apprendre l'espagnol, je savais, hein, parce que là, on comprend rien. Alors au Trocadéro où on était, c'est en fait des appart-hôtels, donc c'est des propriétaires qui achètent leur appartement, qui après soit habitent dedans, soit les louent, les mettent sur Airbnb, etc. Donc on avait notre petit appartement très classique avec une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain. Les cuistots, chef. Le cuistot en slip plutôt là. On croyait qu'on avait acheté des bananes. C'est dommage que je ne les ai pas montrées avant. Ah ouais, c'est vrai. Ça ressemblait vraiment à des bananes, mais c'était tout vert. La peau était toute verte. Et en fait, c'est des bananes plantains. Bah, on pense. Bah, on pense. Ouais. C'est quand même tout dur quoi. On dirait presque de la patate douce. Mais du coup, ça se mange pas comme ça, cru? Non. Ça se mange pas? Ah. Tellement âpre. Ça veut dire quoi, âpre? Bah, je sais pas. Non, mais t'as les dents qui font comme ça. Ah ouais? Alors il nous a coupé de la mangue. Parce que, ouais. Alors j'ai essayé d'enlever la mangue, mais au bout d'un moment j'ai laissé la peau parce que sinon ça fait que des fils et puis ça fait du jus. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faudrait qu'on racle l'intérieur avec les dents. Ok, d'accord. Elles sont trop petites en fait par rapport à la chair. Ok. Donc c'est un fiasco total. J'avoue. Et ça du coup c'est genre des fruits de la passion, je pense, on verra. Peut-être qu'il faut rajouter juste de l'eau au début. Ouais, je sais pas. Hein. Écoute, ouais, je sais pas, on aurait pu regarder sur internet comment cuire des bananes plantains. Bah dites-nous en commentaire comment on fait des bananes plantains. Enfin trop tard mais... Là j'ai mis un peu d'eau comme ça va les ramollir. On n'a pas d'huile, ni de beurre, ni de... Ni rien en fait, non rien. Si on a quelque chose. Rien. Ça goûte pomme de terre, c'est normal? Ouais.
Et on avait accès aux piscines communes qui étaient vraiment superbes, à débordement, vue sur la mer, sur le coucher de soleil, c'était magnifique. Le gros avantage c'est qu'il y avait vraiment pas grand monde, c'est pas comme un hôtel avec des touristes, il y avait surtout des habitués en fait qui étaient là, sûrement qui vivent là plusieurs mois dans l'année. On était genre une dizaine à se partager toutes les piscines, donc honnêtement il y avait de la place. Même sur les transats, même si vous arrivez à midi, il y a toujours de la place. D'ailleurs, il y a du sable à côté des piscines, mais il n'y a pas de plage à proprement parler. En fait, c'est un hôtel qui est construit sur des rochers. Comme on était là-bas dans le sud de l'île, on a profité pour faire une plongée sous-marine. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs spots de plongée, je crois en tout cas. Avec Maxime, on a passé la certification PADI Open Water, pour ceux qui connaissent. Mais c'était il y a plus de 3 ans et demi, on avait fait ça à Bali. Et depuis, on n'a plus jamais replongé, donc on se souvenait franchement plus de rien. Alors avant de refaire une plongée, on a refait des cours en ligne de théorie. Et heureusement d'ailleurs, c'était pas gagné. Dans le cours PADI Dry Suit Diver, vous apprenez à ajouter de l'air pour équilibrer. J'ai rien compris. Je continue à respecter la règle la plus importante en plonge scaphandre. Dans le cas contraire, je risquerais. Du coup, on sait pas c'est quoi la règle la plus importante. Après, on a plongé avec le centre Godive qui se trouve à Bayahibe, qui est tenu par 2 Suisses qui sont très sympas. On a fait une première plongée, je me rappelle plus du nom du spot, mais c'était pas forcément très intéressant. C'était aussi et surtout pour se remettre dans le bain parce que Maxime et moi, on était pas très rassurés. Est-ce qu'on va mourir? Non. Mais juste on aura les oreilles gonflées et après quand on prendra l'avion on va exploser puis on va mourir dans l'avion. Waouh. Et on a fait une deuxième plongée qui était sur, comment ça s'appelle, vous savez les bateaux dans l'eau là, une épave, voilà. C'était trop bien, ça a duré 45 minutes, il y avait plein de petits poissons, il y avait du coup le bateau, enfin l'épave quoi. Vous pouvez aussi plonger si vous n'avez pas de certification, hein. Je suis sûre qu'ils font des baptêmes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à leur demander. Ah oui, pour le prix on a payé 90$ par personne, donc pour toute la matinée de plongée avec l'équipement bien sûr. Aujourd'hui on va faire l'excursion sur Sauna Island. Je pense que c'est l'excursion la plus touristique qu'on peut faire ici. Mais nous on a pris un premium package. Une excursion premium. On est passé par une agence française, ou en tout cas francophone. Rihanna Sun Excursion Sauna. Voilà. On sait pas ce que ça vaut encore, on vous dira à la fin. Je suis la fin. Alors pour vous expliquer, Sauna c'est une petite île qui est très proche, qui est quasiment déserte avec des grandes plages de sable fin, de sable blanc. Tout le monde vous proposerait une excursion pour aller là-bas à toutes sortes de prix. Honnêtement, ne payez jamais plus de 50€ par personne pour une excursion classique d'une journée à Sauna. Sinon c'est une arnaque. N'oubliez jamais de négocier les prix avec tout le monde. Moi quand j'ai cherché sur internet pour savoir quelle est la meilleure compagnie pour aller à Sauna, j'ai vu des résultats qui disaient que Rihanna Sun était une agence incroyable, que les excursions avec eux ça n'avait rien à voir avec les autres, donc je me suis dit bah go on va passer par eux. Alors eux ils proposent 2 formules, donc il y en a une classique à 45$ par personne et une premium qui est à 75$ par personne je crois. Donc la classique ils vous disent qu'ils vous emmènent sur une plage où tout le monde va, où tous ceux qui viennent des hôtels de Punta Cana sont amenés, qui y a entre 2500 et 3000 personnes sur la plage tous les jours, alors qu'avec la premium ils vous emmènent sur des plages plus privées où il y a moins de monde, où du coup c'est quand même censé être un peu mieux. Donc c'est ce qu'on a choisi. Alors on est parti sur un bateau où on était à peu près 40. Effectivement on est passé devant une plage où on a vu pas mal de bateaux qui étaient arrêtés, pas mal de gens, et nous on a continué un peu plus loin. On est arrivé sur une plage avec un village de pêcheurs, mais on était loin d'être les seuls. Je sais pas si vous voyez tous les bateaux. C'est rempli de bateaux et de gens qui débarquent. Alors du coup c'est maxi touristique. Puis c'est pas oufissime en soi, hein. C'est juste un petit bout de plage et méga touristique quoi. À vendre chérie. On va s'acheter une petite maison là. Ce sera pas mal là non? Si on achète là, je suis sûr qu'on peut privatiser la plage, ça sera notre plage. T'as bu combien de verres de rhum coca toi? Regarde un verre, j'ai pas plusieurs verres dans la main. Voilà, on s'aventure dans quoi là? Voilà le village. C'est tout de suite moins touristique. Et là la Policia nationale. Après c'est cool pour se dire on l'a fait mais c'est pas non plus extraordinaire. Puis là on va rejoindre notre groupe là pour aller manger. Le repas du midi est inclus, donc ça franchement c'était bon, il y avait des bonnes quantités, il n'y a rien à dire. Après ils vous emmènent sur une autre plage où pendant 10 minutes on a eu l'impression qu'on allait tout seul, enfin tout seul avec les 40 autres personnes, hein. Mais très vite il y a 2, 3, 4, peut-être 5 bateaux qui sont arrivés, il y avait du monde partout. On était tranquille sur notre petite serviette là, et regardez tous les gens qui sont arrivés là. Oh là là, tous ces touristes. Du coup on bouge. C'est très profond, hein? Ouais. On a mis le téléphone de Maxime dans une coque étanche comme ça. C'est pas un chien! Allez, viens! Allez, viens!
Would you stay till the morning? Moi j'ai l'impression que ceux qui étaient avec nous, ils étaient surtout là pour rencontrer d'autres Français parce qu'effectivement il y avait que des Français. Après c'était plus des quarantenaires, cinquantenaires, alors ils se sont très bien entendus. Ou alors ils étaient là pour boire beaucoup d'alcool parce que pendant la journée c'est rhum coca ou rhum sprite à volonté. Alors je sais pas trop quoi vous dire. Effectivement c'est très beau, mais si vous êtes dans un hôtel avec une plage privée comme c'était notre cas pour notre premier hôtel, ça n'a pas grand intérêt d'aller là-bas parce que là-bas ce sera pas forcément plus joli et il y aura forcément plus de monde. Donc moi ce que j'aurais préféré faire si j'avais su, c'est de réserver une nuit au petit village de pêcheurs où on s'est arrêté parce qu'il y avait une ou deux chambres d'hôtes, il y avait aussi un ou deux restaurants qui avait l'air très sympa. Alors effectivement il y aurait eu des touristes sur la plage entre 11h et 16h, mais en dehors de ces horaires je pense que l'île et cette partie de l'île est complètement déserte et ça doit être vraiment chouette. Après on n'a pas fait ça donc je peux pas forcément vous le conseiller, mais c'est une piste à envisager. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petit tips que je voulais rajouter si jamais vous cherchez à vous déplacer, n'oubliez pas de regarder sur Uber. Je pense par exemple au transfert entre l'aéroport et l'hôtel. L'hôtel nous avait proposé une navette à 30 € alors que finalement on a pris un Uber, ça nous a coûté 7 €. Donc n'hésitez pas à checker. Après c'est sûr que j'ai oublié de vous parler plein de choses mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. En tout cas si vous avez une question, n'importe laquelle, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta, je partage avec vous tous les jours en ce moment. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un like, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!